Je me sens comme Benoît, merci. Bienvenue tout le monde à Terre Kaiju, le podcast de grosses bébites qui se tapochent. Mon nom est Jake Dion et je suis avec mon papillon géant préféré, Simon Chénier. C'est moi, ça. Et mon politicien que son rêve, c'est d'être président des États-Unis à 40 ans. Oui, j'ai toujours voulu. Hey, il me reste 2 ans. Fait que je suis mieux de devenir citoyen américain, de déménager aux États-Unis, puis genre de me faire bien des contacts. Parce que... Gauthier Langevin. Allô? Bienvenue, c'est la première fois que tu viens à Terre Kaiju. Merci, Puis là, t'as les le gars. full experience, c'est-à-dire qu'on vient d'écouter le film. Ouais. Ouais. Et on va se lancer dans le podcast tout de suite après. On a mangé de la pizza Pyrose avant. Donc, Ouais. Pyrose, si vous voulez nous commanditer. Ah, ça serait le fun. Merci, elle était très bonne. Ouais, elle est très bonne. Est-ce que j'aimerais ça? Je sais pas si c'est possible, hein? Ben, on sait pas. Faut Ouais. rêver, hein. Ben si ouais. le film nous a appris C'est quelque ça. chose, c'est que les rêves peuvent C'est- nous amener loin. Ça serait cool de faire comme vraiment une pub, genre Pyrose. Les meilleurs prix pour la meilleure pizza en ville, le combo, Megamax. La pizza préférée des monstres géants. Oui. La pizza qui tapoche. Ah, hey, là, de même, c'est 3 jingles comme ça. Appelez-nous Pyrose. OK, Pyrose. Hey, moi, c'est mon rêve de venir ici, là, les gars. Là. Je sais pas si Ben, vous vous je rendez sais- compte. Là. Mais c'est ça, parce malade. que tu nous as, tu sais... Je vous ai challengé un Ouais, petit peu ouais. là, avant les fêtes, puis Ouais. vous étiez même pas là pour vous défendre. Puis, C'est ça. Ben, tu t'es invité toi-même, mais Ouais. en même temps, on a accepté puis ça nous fait plaisir. Ben fait que, oui, tu sais, c'est ben pas oui. comme si tu nous avais tordu un bras, là. Non, merci. Parce Mais que moi, c'est- je savais pas que ça te tentait. Je sais, je Jusqu'à suis la réservé. fois. Oui, ben oui, c'est ça. Mais c'est que, si je me rappelle bien, tu as parlé au mystérieux de un livre que tu avais lu Ouais. sur Godzilla. J'ai parlé un peu avant les fêtes ou un peu après d'Ultraman, le manga, que tu as vu chez moi d'ailleurs, quand tu es venu la dernière fois. Et puis, Not my Ultraman. ça commence bien. Moi, j'avais beaucoup aimé ça, mais c'est ça, c'est particulier. C'est dans le futur, puis Ultraman n'est plus là, puis c'est une nouvelle génération de héros qui arrivent. Le manga, c'est de l'air super hot, mais mon préjugé négatif est plus envers la télésérie sur Netflix. Ouais, qui est dans le même univers. Qui est l'adaptation du manga, Ouais. mais qui est faite très CGI heavy et très Iron Man-esque. Ouais. Fait que, tu sais, Ultraman, au lieu d'être un alien weird, c'est un armure à la... C'est un saut. Ok, Iron Man. ok. C'est un Puis saut. ça me gosse. Parce que Ultraman, pour moi... mais puis bref, c'est ça. Puis t'avais parlé aussi d'un livre... Oui, de Alain Vizina, que j'ai d'ailleurs ici avec moi, parce que c'est comme ma petite bible de monstres géants, Godzilla et l'Amérique, 2 points, Ouais. le choc des titans. Fait que, puis ça, c'est comme un espèce de panorama d'à peu près toute la cinématographie de monstres géants, puis de beaucoup de films de Godzilla, Ok. depuis 1954 jusqu'à même les adaptations modernes ils en parlent un peu là, à la fin du livre. Puis c'était-tu quand même intéressant? Parce que tu n'as vu une coupe de Godzilla, mais tu n'as pas vu beaucoup. là. Non, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai toujours vraiment aimé mon expérience. Tu sais, j'ai vu comme toutes les adaptations américaines, puis Ouais. 2-3 films japonais Ouais, ouais. de près. Ouais, dont le film dont je t'ai parlé tantôt, Godzilla, avec le sous-marin puis le gros lutteur dedans. Oui, ça c'est Final Wars. Final Wars, voilà. Qu'on va peut-être écouter pour la saison 3, on sait pas. Hey, Peut-être que c'est un hint. hey, peut-être. Peut-être. Mais ben, tu sais, en fait, je pense que j'en parle depuis le premier épisode. Ouais, je pense Que je veux faire Final Wars, mais inviter tout le monde qui a contribué à Terre Kaiju. Ouais. Parce que c'est ça, ce film-là, c'est ça, tous c'est les tous kaiju. monstres, ouais. Et c'était le dernier film de Godzilla avant celui qu'on va parler cette semaine, c'est-à-dire Shin Godzilla de 2016, réalisé par Hideaki Anno, avec Shinji Higuchi aux effets spéciaux et à la co-réalisation. Mais c'est ça, il y a comme un genre de gap de 10 ans entre Final Wars et Shin Godzilla. Fait que c'était comme un peu aussi leur réponse à celui qui venait de sortir aux States par Ouais. Gareth Edwards. Ouais. Qui est quoi? Ça doit être 2014. ouais. Fait que, puis je me rappelle pas exactement du contexte, mais il y avait comme un espèce de,
genre, faut reprendre Godzilla, là. Faut que ça redevienne un truc big au Japon, parce que là... Ben, c'est ça qu'il avait fait aussi pour l'autre d'avant, là, celui de Roland Emmerich, puis là, après, ben, il était revenu pour l'espèce de... le Millennium Era. Ouais. En disant que celui de New York, c'était pas vraiment Godzilla. C'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est que Godzilla de Roland Emmerich fait une apparition dans Final Wars. Ouais. Et c'est le seul qui est fait en CGI. Toutes les autres, c'est des puppets, des costumes. Et il se fait détruire en 1 seconde. Puis j'étais comme, c'est beau. Oui. Sweet Revenge. C'est ça. Fait que, on s'en va écouter la bande-annonce, puis après ça, on se plonge dans le film. La musique qu'on vient d'entendre, là, Envoûtant. c'est intense, là. Ouais, C'est comme c'est apocalyptique, là. Ouais. Puis en même temps, c'est très mélancolique. Ouais. Ouais. En même temps, tu peux danser dessus. Tu peux danser tristement. C'est ça. Oui, mais tu sais, ça Ouais. serait comme une genre de valse de la dépression. Ben là. oui. Ouais. Ben, c'est ça, d'habitude. Hein? Les valses. C'est comme ça qu'on c'est danse. déprimant. Quand j'ai vu le trailer, moi, pour la première fois, une de mes craintes, c'était que ça soit une espèce d'adaptation de Cloverfield. Mhm. Tu sais, avec ouais. juste des images caméra à l'épaule, puis tu sais, on voit pas beaucoup le monstre. Puis, tu sais, je savais que je m'attendais quand même à un truc plus politique, tu sais, axé sur les personnages, mais je suis quand même content. Tu sais, dans le film, on voit quand même le monstre. Là, tu sais, fait que, même si vous, tu sais, si vous regardez sur YouTube le trailer, inquiétez-vous pas, il y a des scènes très satisfaisantes. Ah oui. Ben, c'est fascinant comment que ce film-là, il reprend toutes les beats de l'original. Godzilla apparaît 3 fois. Il y a beaucoup de scènes de bureau. Mais, tu sais, même s'il reprend exactement toute la même structure, je trouve que c'est tellement fucking moderne là, dans sa réalisation, dans son timing, dans son beat. Puis c'est comme si le réalisateur s'était dit... C'est comme s'il s'était lancé le défi, genre, OK, les hosties de scènes de bureau que tout le monde trouve poche, là, moi, je vais rendre, ça va être ça la vedette de mon film, genre. Ça va être dynamique. C'est ça va être dynamique, puis ça va être quasiment sur l'adrénaline, là, tu. Sur l'adrénaline, il y a plein de sous-textes aussi, plein de réflexions. C'est pas juste 3 dudes avec des lab coats là, qui parlent dans un bureau. Ouais. Puis, on va commencer par toi, Gauthier, parce que t'es notre invité. Merci. Avant, Ah oui, faut que je vous fasse le Google Translate. Ben oui, vas-y. Petit résumé du film. Let's go. Lorsqu'un énorme monstre muni d'ouïe émerge des profondeurs et déchire la ville. Déchire. Oui, c'est vrai. Avec son laser. Ouais. Le gouvernement se démène pour sauver ses citoyens. Une équipe hétéroclite de volontaires coupe à travers un réseau de paperasserie pour découvrir la faiblesse du monstre et ses liens mystérieux avec une surpuissance étrangère. Ah, il y a ça dans le film. Ouais. Une surpuissance étrangère. Mais le temps n'est pas de leur côté. La plus grande catastrophe qui ait jamais frappé le monde est sur le point d'évoluer sous leurs yeux. Hey boy, c'était difficile à lire, ça. Ben oui. Puis je m'attendais pas à un Google Translate de même. Non. Très détaillé, mais très disparate. Ben, c'est parce que, en fait, je suis allé le chercher sur Letterboxd parce que celui qu'il y avait sur IMDb était déjà traduit et c'est « Le Japon est plongé dans le chaos après l'apparition d'un monstre géant Oui, ça, tu vois, ça fait de plus. » Ouais. Fait que, Gauthier, Simon puis moi, on avait déjà vu le film avant. Je pense qu'on l'avait, on l'avait vu ensemble au cinéma. Ouais. Un peu comme Shin Ultraman, il est sorti genre pendant 2 jours.
Ah Fait ouais, qu'il fallait que tu le vois ces C'est un 2 événement. jours-là. Sinon, exact. dans 3 salles, genre, au centre-ville. Je pense une salle seulement. Je suis pas sûr, là, mais tu sais, Il me semble que, ouais. fallait que tu saches Que c'était genre là, 6 mois avant que le film s'en venait pour être excité pour genre le pogner au bon moment. Parce que si tu n'entendais parler, il était déjà trop tard. Fait que, mais toi, c'était ta première fois. Oui, j'ai été déviergé de Shin Godzilla. Et j'ai adoré ça. Cool. J'ai adoré mon expérience. Ça a été au-delà de mes attentes. Tu sais, j'avais lu déjà sur le film dans l'ouvrage de Vizina, qui aborde plus les propos politiques puis politique internationale, mais je trouve qu'il y a vraiment... C'est comme un film qui se divise en 2 grandes parties. La première qui est à propos des traumatismes relatifs au passé du Japon. Puis comme la deuxième moitié qui est comme une espèce d'appel au peuple japonais à essayer de réformer un peu à la fois leur relation internationale, leur manière de vivre leur nationalisme, leur coopération avec les autres. Avec les États-Unis. Avec les États-Unis, mais aussi avec les autres pays. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Puis je trouve que ça... J'espère que les Japonais ont encore en tête ce film-là après la COVID. Puis la perte des Jeux olympiques. Ben, pas la perte, mais un peu le coït interrompu qu'ont été les Jeux olympiques. Là, ils espéraient tellement ça. Puis ouais, c'est ça. Je trouve que c'est super, super inspirant comme film. Puis la Toho a toujours été la compagnie de production. Toho, derrière le film, a toujours été une espèce de... pas d'appareil de propagande, mais ils ont toujours été quand même... Il y a toujours eu un espèce de discours très politique là, derrière les films de Godzilla. Ouais. Puis je trouve ça vraiment le fun que ça soit ça, le discours politique derrière Godzilla de 2016. Ouais. Mais c'est qu'on se rend compte qu'à travers l'évolution du personnage, il y a comme plusieurs phases. Puis tu sais, au début, c'est vraiment starté comme une métaphore, une allégorie de la guerre nucléaire, la bombe nucléaire. Puis, tu sais, rapidement, après, c'est vraiment devenu une mascotte pour enfants. Ouais. Puis, une fois, genre, aux 10 ans à peu près, là, ils rebootaient ça, puis là, Godzilla redevenait, genre, un symbole d'horreur, puis de destruction massive, puis tout le temps essayer d'aborder un peu les thèmes. Puis, le dernier épisode qu'on a fait, juste avant celui-ci, c'était sur Godzilla de 1984. Ouais. Puis on n'en C'était revenait un pas. reboot, là. Ouais, c'était un reboot. C'était comme le premier d'une nouvelle série. Puis. Je vais te laisser finir, mais juste. C'était un reboot, mais aussi c'était une suite au premier. Ouais, exact. Tandis que celui qu'on vient de voir, là, c'est vraiment. C'est pas arrivé, là. Godzilla, c'est la première fois qu'on le voit. Ouais. Puis c'est tous les reboots, en fait, c'était ça. C'était tout le temps une suite au premier, sauf celui-là. Fait que ça aussi, c'est un statement. Mais c'est ça, tu sais, tu sentais que dans celui d'avant, il y avait beaucoup plus de liens avec le film d'Anno. Tu sais, en parlant, là, je pense que on a dit 3-4 fois, genre, ah ouais, comme dans Shin Godzilla. Dans le fond, c'est vrai. Fait que c'était intéressant de comparer les deux. Mais celui-là, oui, c'est clairement, tu sais, peut-être moins sur la bombe nucléaire, mais même s'il y a un sous-texte sur le nucléaire, mais l'imagerie est beaucoup plus inspirée de la tragédie de Fukushima, qui était le tsunami qui a fait péter une centrale nucléaire. Puis tu sais, moi je me rappelle, à l'époque, je venais juste de déménager à Montréal, puis on voyait des images. Puis, tu sais, dans la rue, les chars qui flottent, puis les maisons qui se défont. Puis... Quand on le voit là-dedans, c'est ça, quand le Godzilla arrive, au début, on voit juste des bateaux bouger, puis s'empiler. Ouais. Puis c'est vraiment des images qui rappellent ce qui s'est passé. Même l'explosion, parce qu'il y a eu une explosion à la centrale nucléaire après que les vagues soient rentrées, puis c'est drôle, c'est pas drôle, là, mais c'est intéressant. Là. L'explosion, c'est comme juste une espèce de jet de fumée ou puis de vapeur qui va vers le haut, puis Godzilla, la première fois qu'il apparaît dans le film, c'est quoi qu'on voit? C'est une explosion d'eau vers le haut, comme une espèce de grosse colonne, puis t'es comme... Oh, ok, tu sais, le traumatisme, il est là. Ouais. Même si c'était en 2011, puis que
le film a été fait en 2016, tu sais, la mémoire des Japonais par rapport à tout ce qui est du nucléaire est très, très longue, tu sais. Puis même, j'ai écouté un documentaire sur le surf au Japon, qui est sur Disney+, là, si vous voulez. Très, très niche comme documentaire. Bon. Ouais, ça s'appelle Chasing Waves. OK. Puis il parle des surfeurs de Fukushima, tu sais, puis eux, tu sais, il y a du monde, tu sais, ils ont perdu leur maison, tu sais, il n'y a plus personne qui habite là, puis ça a pris des années là, avant qu'il y ait des surfeurs qui reviennent, tu sais, sur la plage pour aller faire du surf. Fait que tout est comme prend une importance symbolique, tu sais, par rapport à Fukushima là-bas, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que dès que tu vois des bateaux qui rentrent dans une ville avec une vague, tu sais, comme tu dis, là, c'est comme, tu sais, tout le monde au Japon a fait le lien, là, Fukushima, là. Fait que c'est... Ouais. Puis tu sais, au début du film, c'est ça, t'as tellement de scènes que tu sais, c'est filmé par un téléphone. Comme tu dis, tu pensais que ça allait être un peu Cloverfield-esque, mais tu l'as au début parce que c'était ça, les gens qui réagissaient à ça. Puis il y a quelque chose que je viens de me souvenir, en tout cas, je pense peut-être, vous pouvez me corriger, mais il me semble que l'explosion, là, on la voit jamais très bien. Et comme tout le temps, c'est comme tout le temps de loin, tu sais. Puis c'est pour te donner une idée de, tu sais, ah oui, c'est arrivé, puis on le comprend pas. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'était un peu ça aussi. Tu sais, clairement, visuellement, c'était ça l'explosion que tu parlais. Puis là, on arrive, tu sais, comme au bout que je voulais tellement avoir ta réaction parce que, évidemment, on voit la queue sortir. Fait que là, tu fais que, OK, c'est la queue de Godzilla. Une grosse queue. Une grosse queue. Cornue. Puis, puis là, on sait qu'il va rentrer dans la ville. Puis là, évidemment, tous les politiciens sont comme, ah non, il peut pas se déplacer dans la ville encore. Là. Il n'y a pas les capacités pour ça. Puis à la conférence de presse, le premier ministre se fait interrompre pour dire, ah fuck, il est rendu dans la ville. C'est juste, on voit même pas genre comment il l'adresse, il est juste comme speechless. T'sais. Et là, c'était le moment que je voulais voir ta réaction parce qu'on voit Godzilla pour la première fois, mais c'est pas vraiment Godzilla encore. J'ai eu une réaction. Ouais. What the fuck? Eh ben. Mais je pense qu'on a eu la même réaction, nous autres, quand on l'a vu au cinéma. Ah, OK. Ouais. Parce qu'il y a comme des yeux, pas cartoon, mais c'est comme si ses paupières n'existaient pas encore. Fait qu'il y a juste des gros yeux, puis il a l'air de bébé Godzilla. Là. Ouais. Puis, moi, je me rappelle ma première réaction, parce que dans tous les trailers, ils ne montraient pas ça. Ma première réaction, c'était que... c'est un autre monstre. C'est ça. Il va y avoir plusieurs kaiju, puis Godzilla va arriver un plus tard, t'sais. Puis c'est quand tu comprends que c'est lui qui est en train de se muter. Juste pour l'anecdote, parce que je trouve que c'est une idée brillante de voir son évolution à travers le film. Ça le rend encore plus triste, là. Ça rend quelque chose de mélancolique là-dedans. Là. Mais c'est que Hideaki Anno a proposé ça à la Toho. Et la Toho voulait rien savoir parce qu'il était comme... Déjà que ton design, il s'éloigne un peu de Godzilla. On veut vraiment une image concrète. Puis finalement, c'est la compagnie de jouets qui ont compris qu'ils pourraient faire plusieurs modèles. Ils ont fait genre, non, nous, on trouve que c'est une très bonne idée. Eh oui, 3 fois plus d'argent. Exactement. Fait que c'est comme ça que ça a passé au conseil. Mais je trouve ça tellement brillant parce que c'est ça, il apparaît avec ses gros googly eyes. Il est quasiment cute, mais un peu ridicule. Puis ça fait que c'est comme si on le prenait pas au sérieux ou c'est comme si on riait de lui. Puis ça fait partie de l'allégorie, je trouve, Moi, je trouve que c'est un film, évidemment, sur la politique, là, puis tu sais, ça va être mon angle pas mal tout le long. Mais c'est ça, je pense que tu es la meilleure personne pour faire cet épisode-là avec. Ben oui. Parce que, tu sais, moi puis Jake, on aurait pu en parler, mais pas autant. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est un film sur la politique, puis beaucoup aussi la gestion de crise en politique. Là. Puis, tu sais, ce que tu dis, Jake, sur on le prend pas au sérieux, c'est ça qui s'est passé à Fukushima. C'est ça souvent qui se passe dans de la grosse gestion de crise au début de la crise. Tout le monde fait comme ça va passer. C'est pas si grave, tu sais. C'est pas vraiment Godzilla, tu sais. C'est comme ça va être gérable. T'sais, il ira pas dans la ville. Là, après ça, il se déplace pas rapidement. Puis
Ça aussi, ça a été une des grosses critiques de la société japonaise par rapport à la gestion de crise de Fukushima. C'est que ça a été tellement long arriver avec une réponse. Puis tu sais, il y a eu questionnement vraiment longtemps sur est-ce que les radioactifs, est-ce que ça va être radioactif autour? Est-ce qu'il y a des leaks, machin? Fait que tout ça, c'est adressé. Oui, puis tu sais, il y a même un moment au début où ils essayent d'identifier c'est quoi. Fait que là, ils sont comme, est-ce qu'on le traite comme un natural disaster ou comme un animal, tu sais, whatever. Puis, dépendamment de la réponse, ça va changer la salle de meeting. Oui. Tu sais, genre, ils se déplacent. Puis, ils n'arrêtent pas de faire que, OK, là, on est rendu à parler de ça. Bon, ben, il faut changer de meeting. On en retourne dans la pièce du premier ministre, tu sais. Puis c'est une perte de temps monumentale. Les personnages commandent ça, faire comme, mais voyons donc. Puis tu sais, dans les conseils, le premier ministre dit quelque chose à quelqu'un qui le répète à la personne à côté de lui, qui lui va le dire à quelqu'un d'autre pour engendrer une action. Tu sais, c'est de se perdre un peu dans la bureaucratie. Puis il n'arrête pas de dire tout le temps qu'on était en état d'urgence, urgence. Tu sais. Tandis que c'est ça, tu sais, on déplace des machines. Il y a la scène, ça arrive plus tard, là, mais où tu as les hélicoptères qui sont là, qui veulent tirer sur Godzilla, mais là, il y a un citoyen qui passe. Fait que là, le pilote d'hélicoptère demande est-ce qu'on tire pareil? Puis là, le message se passe de tellement de monde jusqu'à temps que ça arrive au premier ministre. Puis la raison, en plus, c'est comme... T'sais, on la comprend, elle est humaine, mais il y a aussi tout l'aspect relations publiques de on veut pas tuer des civils. Déjà que les forces d'autodéfense japonaises sont pas supposées de faire la guerre. Ben non, c'est ça, dans les traités, dans la section 9 de la Constitution. Fait que il y a vraiment du passif par rapport à ça de si on sort nos armes, c'est pour protéger le Japon. Fait que là, on protège... Qu'est-ce qu'on protège? Ouais, puis il y a un fuck en plus de ça, parce que pour demander de l'aide, il faut déjà qu'il ait pris action. Fait que, tu sais, ils mentionnent ça un moment donné. Ils sont comme, on pourrait demander de l'aide tout de suite, puis l'autre personne a dit non, il faut qu'on aille déjà essayer d'attaquer avant. Ouais. Mais pour attaquer, on a besoin de la permission de, tu sais. Fait que c'est comme, ils sont pognés là-dedans. Puis d'ailleurs, la grand-maman qui traverse la rue quand les hélicoptères... C'est une actrice qui était dans le premier film. Wow! Ah, c'est bien cool. Wow! Ouais, ouais. Fait qu'il y a plein de petits trucs comme ça que quand tu connais le premier film, il y a beaucoup de thèmes et d'effets sonores qui sont directement relevés de ça. Le cri de Godzilla, ils l'ont pas refait, c'est vraiment le cri du premier film. On entend la distorsion comme si c'était un vieil enregistrement, tu sais. Puis c'est des choix qui sont voulus. Fait que c'est de moderniser la patente, mais en constamment faisant hommage à l'origine. Comme quand le thème embarque la première fois, il y a quelques notes qui sont comme différentes. Ouais. C'est dans la même gamme, mais fait que t'es un petit peu déstabilisé, mais pas trop. Fait que c'est comme un petit renouveau. Tout à fait. Tout à fait. Contrairement à la queue de Godzilla, c'est pas tout à fait. C'est de la grosse queue. Ça revole partout. Oui, puis c'est ça, je me demandais, j'étais comme, il me semble dans le design original, sa queue est pas aussi grosse que ça. Là, elle est comme grosse comme lui. C'est le double de sa puis elle a l'air comme tough à traîner. Ouais. Ben, en fait, moi, c'est ce que j'adore du design, des choix qu'ils ont fait. C'est que, premièrement, au début, ils voulaient mettre un gars d'un suit. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué, il y avait trop de shots, que c'était pas raccord avec les vrais décors, les maquettes, tout ça. Fait qu'ils ont décidé de le faire en CGI, mais comme si c'était un gars d'un suit. Ouais, ça, on dirait. Fait que ça, c'est voulu, là. Puis tu sais, c'est clairement, c'est un hommage. Fait que tu sais, je trouvais ça... On dirait que tu l'oublies un moment donné que c'est du CGI que tu regardes. C'est ça, parce que c'est pas une créature, tu sais, on dirait que il y a de la misère à se traîner. On dirait que c'est douloureux juste marcher. Puis ça revient au concept du premier film, que sa texture était basée sur des grands brûlés de la bombe. Fait que, puis ça, tu le sens, là, on dirait qu'il saigne tout le temps, on dirait qu'il meurtri. Il est en souffrance. Là, fait que c'était l'élément qui me faisait capoter. Fait que là, tu sais, il y a cette première rencontre-là. Je sais pas si j'ai déjà dépassé vos notes, là. Mais pas grave. Le problème est réglé. Godzilla repart dans l'eau
Fait qu'après d'avoir muté, puis s'être mis debout, puis d'avoir détruit, genre, une grosse partie de la ville. Ah! Puis là, à ma deuxième écoute, vu que j'ai déjà souvent écouté la trame sonore par après, il y a comme une petite toune de jazz. Oui. Puis là, tu sais, comme tout va bien finalement. Genre, le problème est résolu. Ah ouais, puis t'as même le narrateur qui dit les trains sont en marche, le marché. En tout cas, la vie reprend son cours. Mais ça, c'était vraiment. J'ai vraiment aimé aussi le fait que, tu sais, oui, le jazz arrive pour dire, tu sais, la vie reprend son cours, mais j'arrêtais pas de penser, genre, les États-Unis s'en viennent. Les États-Unis s'en viennent. À cause du jazz, tu sais, qui est tellement associé justement à cette époque-là. Puis, tu sais, je l'anticipais, tu sais, puis quand, justement, tu sais, quand Godzilla finalement revient, comme d'habitude, on peut peut-être parler de le team qui se met en place avant, là, parce qu'il y a une réponse quand même qui se met en place dans la bureaucratie malgré le fait qu'elle soit sclérosée. Comment qu'ils appellent les misfits, les nerds, les geeks, les scientifiques. Tu sais, c'est vraiment tout ce qui appartient pas comme à l'establishment politique qui a été mis dans une pièce puis dire comme arrivez-nous avec une solution. Là. C'est tous des libres penseurs et celui qui a comme une petite serviette rose autour du cou, qui est nommé comme le biologiste de je sais pas trop. Ça, c'est Shinya Tsukamoto. Shinya Tsukamoto, c'est un réalisateur de films assez extraordinaire. D'ailleurs, j'aimerais tellement savoir le coffret de tous ses films, mais c'est le créateur de Tetsuo, The Iron Man, qui est un film expérimental en noir et blanc que moi, je capote dessus. J'ai écouté un paquet d'autres de ses films, mais c'est un chum de Hideaki Anno, qui va être aussi dans Kamen Rider. Fait que ça, j'avais aucune idée de ça quand la première fois que je l'ai vu, puis là, tu sais, je savais qu'il était dedans, mais je me rappelais plus trop, puis c'est ça qui est fucké du film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal, tu sais. Une collectivité, ben il y a Yaguchi qui est comme le jeune premier, un peu misfit lui aussi, mais qui est vite. C'est lui qui voit tout de suite. Il anticipe les choses. C'est ça, puis il ose le dire, chose que c'est pas dans les procédures ou les protocoles, mais il dit quand même. Vous devriez quand même checker, là. Il y a quelque chose qui ressemble à une créature marine dans l'eau avant qu'il sorte sur la Terre. Puis... fait que tu sais, lui, c'est comme le personnage principal, mais il y a tout le team. C'est la collectivité qui est importante. Au Japon, c'est quand même ça qui est super important aussi. Puis il dit une phrase violente un moment donné. Là, il est dans l'ascenseur avec deux autres diplomates ou je sais pas trop. Puis ils font comme ben là, vu qu'on s'est entendu là, sur l'attaque, là, ça va bien aller. Puis il dit quelque chose du genre oubliez jamais que des théories, des armchair theories et de l'optimisme mal placé, ça nous a déjà coûté 3 millions de vies. Puis t'es comme, tabarnak, c'est violent, shooter de même d'un ascenseur, là. C'est comme, Mais c'est ça, c'est un film qui est quand même... qui est violent, là, par rapport aux vieilles mentalités post-guerre, Deuxième Guerre mondiale, qui ont habité le Japon puis qui habitent encore le Japon, puis il y a comme cette nouvelle génération-là, on dirait, qui arrive puis qui veut un peu brasser les choses, puis c'est sûr que, tu sais, puis c'est là que le film est vraiment intéressant, là, c'est que c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment comme, il y a un petit peu de bon dans tout, puis tu sais, c'est vraiment en essayant de recoller tout ça qu'on réussit comme à battre l'adversité, là. Parce qu'à un moment donné, t'as dit, mon Dieu, tu sais, j'en reviens pas à quel point, tu sais, ils font des statements contre les States, contre les US. Mais c'est plus... Puis je suis comme, mais contre le Japon et tout, là. Ils critiquent sévèrement leur propre pays, là, dans ce film-là. Tu sais, dans le livre de Alain Vizina, justement, il y a un extrait du journal qui parle qui interviewe un militaire japonais. Puis ils font une simulation de si la Chine, par exemple, attaquait une des îles de l'archipel. Il dit, ça prendrait 3 jours pour que tous les comités... Puis ça, c'est vrai, là, c'est pas comme juste une opinion du film Shin Godzilla, là. Puis ça prendrait 3 jours avant qu'il y ait une décision d'attaquer qui se mettait en place. Mais tu sais, ça c'est causé justement par
des années de traumatisme de la guerre, puis aussi du traité de non-agression avec les États-Unis. Mais tu l'as, le traumatisme aussi là-dedans par mettons, les gens dans le gouvernement ou militaires qui sont un petit peu plus âgés, que tu sais, quand ils apprennent que éventuellement, c'est ça, les États-Unis décident de, bon, nous autres, on va aller nuker Tokyo parce qu'il faut se débarrasser de Godzilla. Ouais. Leur réaction, tu sais, il y en a qui sont en tabarnak, qui les veulent pas encore rester, on veut pas encore vivre ça. Là. Ah, tu le sens, man, la lourdeur là, que ça veut. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres? Ça, puis parmi plein de générations aussi, après, mais c'est parce qu'il y en a un au début. Le premier qui réagit, il est quand même âgé, puis tu te dis, OK, il y a des traumas de ce qui est arrivé, pas qui était né dans ce temps-là, mais en tout cas. C'est juste qu'après, là, tu vois les autres personnages réagissent tout un peu différemment, mais tu vois que ça les affecte toutes. Je veux dire, c'est sûr que ça affecterait tout le monde, mais que ça soit les États-Unis qui fassent ça. Oui, en plus. Tu sais, c'est comme si il y avait comme plusieurs étapes là, à l'outrecuidance américaine. Là. Tu sais, la première, c'est qu'ils envoient genre leur jet sans parler à personne dans une troisième attaque, je pense, pour essayer de tuer Godzilla. Puis, tu sais, justement, les vieux sont comme « Ah oui, tu sais, merci les États-Unis. » Fait que c'est pour ça que c'est comme complexe. Puis là, la goutte qui fait déborder le vase, c'est justement les États-Unis qui décident avec en plus les Nations Unies de nuker le Japon. Puis là, t'es comme oh, ok, non, là, c'est ça. C'est là que ça passe plus. Là, puis il y a une phrase qui dit parce que tout le monde trouve que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis il y a une phrase qui dit ils disent que si ça serait New York, ils feraient la même affaire. Puis ça, on dirait que ça veut tout dire, là, tu sais, c'est que, ok, ça a l'air asshole, là, de l'extérieur, mais si tu veux faire, tu sais, tu peux pas juste attendre que ça s'en aille, là, tu sais. Mais bref, fait que là, il y a cette espèce de groupe de misfits, là, qui se crée, qui recherche une affaire que, honnêtement, j'ai jamais compris. Pas en tout, c'est quoi l'affaire de Goro Maki, qui est un ancien scientifique américain ou qui est japonais. Okay. Puis la photo qui montre, c'est le designer de Godzilla, mais dans le film, c'est Goro Maki, c'est comme un scientifique qui a fait des recherches sur comment transformer le nucléaire, ou en tout cas. Honnêtement, même. C'est l'affaire avec les maps aussi. C'est ça. Puis là, finalement, c'est de l'origami. Puis là, je suis comme, ça, là, guys. Mais tu sais, en même temps, faut se dire que le film est tellement dense. On nous garoche tellement de scènes de bureau, des dialogues. Puis le montage, tu sais, ça va vite. Là. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on perd. Je pense que l'important de savoir ou de comprendre, c'est que le groupe de Misfits, grâce aux indices de Goro, réussissent à créer une espèce d'agent coagulant qu'on comprend va réussir à comme fossiliser sur place Godzilla. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'ils disent, tu sais, Godzilla crée des nouveaux éléments chimiques, genre. Fait que, tu sais, ça peut être une source vraiment bénéfique pour l'avancement de l'humanité. Puis, tu sais, encore une fois, on revient au nucléaire, tu sais, toujours, genre, l'espèce de relation comme amour-haine que le Japon a avec le nucléaire, parce qu'ils n'ont pas le choix d'utiliser le nucléaire pour se chauffer, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout ça aussi, là, le sous-texte va jusque-là, tu sais, de dire, mais tu sais, il faut il y a un élément positif dans Godzilla aussi, tu sais. Simon, tu parlais du rythme, puis c'était hot parce qu'un moment donné, t'as juste dit genre, hey, d'habitude, on écoute des films de kaiju, puis on jase en même temps, puis on commente tout. Puis là, c'était tellement rapide, puis là, je me suis rendu compte que les trois, on a eu un petit échange, et c'était pendant que les personnages étaient en break. C'est comme le premier break qui arrive, genre 40 minutes dans le film. Là, c'est ça. Quand Godzilla retourne dans l'eau, c'est ça. C'est ça. C'est exact. C'est avant ça, la deuxième attaque. Ils savent pas quand il va revenir, mais il va revenir. Puis là, c'est ça. Il y a un petit moment comme... Après le jazz. C'est ça. Ben, ça commence vite. Puis il n'y a aucune musique. C'est juste des scènes de monde qui parlent. Puis à un moment donné, là, la musique embarque. Puis tu dis, OK, là, ça devient sérieux en esti. Puis là, c'est non-stop. Là. Il y a deux pièces qui jouent pendant les deux premières attaques, qui
sont extraordinaires. Là. Je vais peut-être en faire jouer un petit segment là, pour qu'on l'ait animé. Les deux pièces aussi qui accompagnent les deux trailers que je t'avais envoyés sur YouTube. Puis c'est ça, là, c'est que c'est de la grosse tragédie. Là. Ça essaye pas d'être... comment je pourrais dire? Tu sais, j'arrête pas de penser au film de Gareth Edwards, puis comment que la créature est traitée. Puis c'est que dans Godzilla de 2014... Tu sens que c'est une force destructrice, mais c'est comme badass. C'est comme hot. Là, c'est comme triste. Ouais. Même Godzilla a l'air triste un peu. Ouais. Il est tout le temps en train de regarder à terre. C'est ça, mais en fait, ses yeux, ça me fait capoter parce que c'est comme des genres de googly eyes. Mais ils sont fixes tout le temps. C'est ça, ils sont fixes. Fait que, tu sais, il regarde pas avec ça, dans le fond. Sa tête est comme tout le temps un peu penchée. Ouais. Fait que c'est comme si, il a vraiment l'air triste, là. Puis ses dents, ils sortent d'un peu n'importe où. Ça a l'air de faire mal à voir sa gueule, là, tu sais. C'est ça, puis tu le vois plus comme une entité que, tu sais, mettons un vieux Godzilla qui va spotter des affaires. Ouais. Tu sais, comme, là, il m'attaque, tu sais, je veux détruire. Là, il est comme juste là, il existe. Ouais, exact. Fait que, tu sais, je sais pas si ses yeux voient vraiment ou si il doit pas comprendre ce qui se passe, mais il fait juste réagir. Ouais. Exact. Parce que quand il attaque même pas quelque chose. Ouais, il se tourne. C'est ça. c'est plus comme une crise, puis genre, puis là, ça pète de partout. D'ailleurs, ça aussi, c'est une affaire. Parce que là, on est rendu peut-être à jaser de la deuxième attaque, à moins que vous aviez des affaires de noter avant ça. J'avais-tu quelque chose à noter? Non. Oui, mais non. On en a déjà parlé, mais tu sais, moi, j'avais vraiment l'impression que la première version de Godzilla, c'était comme un bébé ou un Bambi, là, ou genre un animal qui a peur. Là. Ouais. À un moment donné, il se bêche la tête dans. Il se cogne partout, il essaie de se relever, il tombe, puis t'es comme. C'est pas une attaque. Il se lève de plus haut en se collant sur un building. Puis ça cote la tête. C'est ça. Comme une espèce de, je sais pas, un chien qui essaie de monter un escalier. Ouais. C'est vraiment ça, t'as le feeling de l'animal terrorisé qui souffre. Puis qui veut juste se sauver. Fait que, tu sais, c'est tout, c'est brillant. C'est pas. Il y a pas un agenda de genre, je vais détruire l'humanité. Puis là, la deuxième attaque. Ah, mais c'est ça, c'est qu'entre-temps, tu as aussi les États-Unis qui trouvent le nom. Ouais. Parce qu'ils envoient leur espèce de représentante qui est comme la fille d'un sénateur, ou je sais pas trop, mais qui est japonaise aussi, ou d'origine, mais qui est américaine. Toi, Gauthier, tu m'as surpris parce que t'entendais son accent américain quand on parlait en japonais. Ils sont pas capables de... Puis ça, c'est vraiment futé. Là, les Américains sont pas capables de rouler leur R. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est comme s'ils avaient dit, puis c'est une japonaise, clairement, là, sa première langue, c'est le japonais, là, mais elle mâche ses R. Ils ont dit de faire un accent. Ouais, ils ont dit de mâcher ses R, ça fonctionne au bout. Là. Parce que moi non plus, je l'entendais pas, même quand tu me l'as fait remarquer, mais j'écoutais pas la bonne affaire. À la place de dire, mettons, arigato, elle va dire arigato. Ah, ok, ouais. Ok. Puis c'est ça, c'est que les États-Unis trouvent le nom Godzilla. Fait que là, eux, ils le traduisent par Godzilla. Ouais. Puis, en tout cas, je trouvais ça intéressant que là, c'est l'espèce de créature a un nom maintenant à cause des Américains. Ouais, c'est vrai. C'est comme un genre de weird clin d'œil, là. Hiroshima, là, de dire comme Godzilla est, même si c'est pas la création des États-Unis, c'est eux qui l'ont nommé. Puis ça tire ses origines quand même des États-Unis. Ouais, puis c'est vrai que, tu sais, au départ, Gojira, c'était le nom d'origine, mais quand on pense à la créature, tout le monde sur la planète
se dit Godzilla. Personne, à part les Japonais, vont prononcer Gojira. Ou à part une gang de nerds qui font un podcast sur les kaiju. Mais y en a-tu beaucoup des podcasts sur les kaiju? Je sais pas. Ouais, il doit en avoir une vingtaine. Mais d'après moi, on est le meilleur. J'ai un feeling que Ah tous ouais? les Ah autres, ouais? c'est genre des nerds sur Zoom, puis ça sonne le cul, puis ils sont pas structurés, puis ils connaissent rien. Bon. Bon. À quoi ça mène? Ouais, ça, là? Ouais, c'est ça. L'as-tu écouté un dernièrement, puis j'ai été déçu? Ah, Peut-être. ok. Peut-être. Ok. Fait que la deuxième attaque, Jake. Fait que c'est ça. Fait que là, on le voit, genre fully formed pour la première fois. Ah puis, oui. puis là, je pense que t'as dit, il y a des grosses hanches. Hein? Il est stable. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des grosses cuisses, des gros jambons. Là. Ouais. En même temps, c'est En logique. en plus de sa grosse queue. Oui, c'est ça. En arrière. Puis il y a des tout petits bras qui sont comme, je sais pas comment décrire ça, mais comme les doigts qui pointent vers le haut. Des doigts d'arthrite. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme tout le temps en position de main figée, griffe, mais ça lui donne un genre de. Il a de l'air à bad tripper, il a de l'air à dire ouais, tu sais, ouais. C'est vrai. Puis, bref, il arrive dans la ville, puis là, c'est comme, encore une fois, c'est le classique de genre, mettons l'armée là-dessus, puis genre, garochons-y tout ce qu'on a. Ouais. Parce qu'il il arrivait d'une ville, puis là, il s'en allait vers Tokyo. Ouais. Fait que là, il s'est dit, non, OK, faut qu'on l'arrête avant qu'il se rende à Tokyo. Puis là, ils bombardent tout ce qu'ils ont Ouais. sur Godzilla. Et lui... Ça crisse rien. Non. Et puis d'en face, hein? Ah oui. Beaucoup de missiles d'en En face. Là, puis pauvre dans les Godzilla. jambes. Ah, t'es puis- comme, hey, laissez-le tranquille. Si, vous voyez bien que ça marche pas, là. Puis moi, j'aime bien les scènes de loin où on le voit, puis là, on voit plein de feu sur sa face. C'est Puis, très violent quand même. Le fait qu'ils réagissent pas, ça fait encore plus mal. On Ah dirait. Ouais. Ah, arrêtez. C'est terrifiant aussi. Ah Ouais. oui, c'est ça, tu sais, parce que il y a les deux côtés. On a créé de l'empathie pour la créature à cause de justement ce qu'on a dit au début. Mais l'autre affaire, c'est que tu te dis, Chris, imagine, là, ça s'en vient, là, puis Chris, peu importe ce que tu fais, man, il y a 15 tanks qui tirent d'en face, puis ça crisse absolument rien, tu sais. Il y a quelque chose de terrorisant là-dedans, puis là, genre, évacue la ville. Ben, je veux bien, mais à un moment donné, là, Ah ouais. évacuer 4 millions de personnes, tu peux pas faire ça de même, là, tu sais. Il y a beaucoup plus de monde que ça en plus à Tokyo. Là. C'est tellement gros. Ben là. ouais. Puis c'est là, après, que les États-Unis décident qu'eux aussi attaquent avec leur jet. C'est ça. Puis ça, ils l'ont fait comme sneaky. Là. Ils l'ont fait Ouais. sans vraiment consulter le Japon. Puis là, c'est Le ça. Japon, la façon qu'ils répondent publiquement, c'est comme Ouais, oui, on savait. on savait, on est organisé avec eux autres, mais tu sais, quand ils apprennent la nouvelle, le premier savaient ministre est pas, comme ouais. What? Ouais, c'est ça. Puis là, il arrive de quoi, puis je trouve ça brillant parce que à chaque fois qu'on a vu Godzilla à date, c'est le jour. Puis on le voit bien, puis on le voit de tous les angles possibles. Puis là, le coucher du soleil arrive. Le soleil se couche. Puis là, t'es comme, ah, tabarnak! C'est encore plus terrifiant. Là, il est dans le noir. Puis c'est une montagne là, qui est dans Tokyo, dans le noir. Et justement, les jets américains l'attaquent. Puis ça y fait mal en esti. On voit des bouts envolés. tu sais. Ouais. C'est Et- comme si le missile avait réussi à rentrer un peu dans son dos aussi. là. Ouais, c'est ça. On voit comme vraiment des bouts envolés. Et là, il y a un switch qui se fait. Et ça aussi, c'est particulier parce que le film a pris beaucoup de risques pour une franchise qui est quand même... même s'il y a eu beaucoup de reboots, on est tout le temps resté très près de ce que la créature est supposée faire et de quoi qu'elle a de l'air. Puis là, il y a comme... OK, il y a un autre superpower. Au lieu d'avoir un genre de Godzilla Beam qui sort de sa gueule, c'est que sa gueule s'ouvre Ouais. et ça devient comme un laser. Puis ça, je pense qu'on ne l'a même pas mentionné, mais Hideaki Anno est le créateur de Neon Genesis Evangelion. Ouais. Puis ça, là, ça fait super Evangelion. Là. Ah, ben, tout fait. Sur la réalisation, puis les designs, puis le rythme, ça fait tout fait Évangélion. Ouais.
Mais ça, j'ai comme des trucs à dire là-dessus, mais je pense que je vais attendre un petit peu. Ben, c'est que là, t'as la deuxième toune qui est une espèce d'opéra tragique, puis je me rappelle plus comment que la pièce s'appelle, mais c'est un nom. Les là. Malajoie. Non, c'est ok. quoi dans ce style? Non. Moi, j'ai eu une petite émotion Non, à c'est ce pas les moment-là. Malajoie. Oui, vas-y. J'ai eu une petite émotion à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. C'était. C'est sûrement la musique là, qui fait ça. Là. Moi, ça m'affecte beaucoup dans les films. Là. Puis, Ouais. j'avais vraiment. C'était comme en même temps l'espèce de trahison des États-Unis par rapport au Japon. Puis en plus de l'attaque de Godzilla, puis la musique. Puis j'étais comme, c'est tragique. Ouais. Ça va pas bien. Là. L'attaque de Godzilla n'a pas de bon sens. Oui, parce que C'est le beat, incroyable. il fait pas juste faire exploser les Non. affaires, il coupe aussi. Il coupe. Je pense Ouais. que c'est pire. Comme Ouais. de couper Oui, des buildings en deux. Puis on comprend que c'est comme ça s'arrête pas. Non, ça Tu sais, va loin, ça loin. continue Ouais. jusqu'à l'horizon, tu sais. La première chanson qui arrive quand qui détruit les bateaux puis tout, c'est la persécution of the masses, la persécution des masses. Mhm. Et la deuxième, elle s'appelle Who Will Know. Puis ça, Qui c'est saura? fou. Qui, Ouais, mais ce que ça veut dire, c'est genre personne va, tu sais, qui va rester témoin de ça après une attaque comme ça? Parce que Qui tout le va monde va être rester? mort. Ouais. Ben c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est ça, il y a son fucking laser beam. Mais le laser beam, au début, ça commence, puis il ouvre la bouche. Puis là, il y a comme de quoi qui sort, puis ça fait. Tu vois que ça remplit toutes les rues de la ville. Ouais. Après ça, ça se transforme en feu. Pour finalement, là, il commence à devenir mauve. Et puis là, ça devient un laser. Ouais. Puis là, plus tard, comme je pense qu'il se fait-tu réattaquer? C'est pour ça que. C'est que dans le fond, il y a encore des jets qui dropent d'autres bombes, mais ça Ah, c'est sort de ça. son dos pour les arrêter. Puis ça, j'avais jamais catché ça la première fois, mais il l'explique à un moment donné. C'est comme s'il y avait un radar. Là. Mm. C'est comme s'il sentait les choses arriver vers lui, justement, pas avec ses yeux, mais. Fait que c'est pour ça que l'attaque, elle sort de son dos à ce ouais. moment-là. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'à peu près la moitié de toute la classe politique du gouvernement meurt. Ouais. Oui. Parce qu'ils évacuent les bureaux du gouvernement parce qu'ils sont sur le trajet de Godzilla. Puis ça, j'ai trouvé ça génial aussi. Là, on revient tu sais, en pleine scène d'action. Là. Genre, Hollywood aurait jamais fait ça. Là. T'as un discours encore sur la bureaucratie où la première fois où t'as vraiment l'impression que les personnages comprennent c'est quoi Godzilla. Puis il y a même un personnage qui se revire, qui voit Godzilla, puis il est comme c'est ça Godzilla. ça. T'es comme, il faut qu'il ait sorti de leur bureau. Oui, parce qu'ils l'ont juste vu sur des écrans. C'est ça, ouais. c'est comme si la tour d'ivoire, là, vraiment, là, de l'appareil gouvernemental va jusque-là. Tu sais. Puis c'est à ce moment-là que toute la hiérarchie, tous les problèmes de communication, tout ça disparaît, puis c'est des équipes qui s'entraident. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça malade. Très là. malade, ouais, j'avais Ouais. même pas vu ça. Puis tu sais, c'est ça, c'est que la destruction de Godzilla vient détruire autre chose. C'est comme une espèce de... la théorie de la terre brûlée, là, tu sais, quand tu fais table... Tu sais, tu fais table rase pour qu'il y ait autre chose qui Pousse, Pousse, qui émerge là. de ça, ouais. à la Ra's al Ghul. Là. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, j'ai trouvé ça génial. Puis, maudit que j'espère que les Américains vont écouter ce film-là. Mais l'affaire aussi, c'est que c'est tout le long du film, à chaque fois qu'on nous voit un nouveau personnage, on a son nom puis son poste dans le gouvernement. Mhm. Mais là, tous les nouveaux qu'on voit, c'est des acting president ou Les prime postes se minister. rajoutent aussi. C'est ça, c'est ça. Fait que Ouais, tu ouais, vois ouais. que, OK, fait que, tu sais, vu que toute la gang est morte quasiment, là, c'est tout du monde qui sont comme, OK, on va faire quelque chose. Ils savent pas trop, là. Le premier ouais. ministre, c'est comme l'ancien ministre de l'Agriculture, tu sais, puis Oui. il cloulesse un petit peu, là. Mais tu dis, j'espère que les Américains vont voir ce film-là. C'est tellement drôle parce que non seulement ils vont pas le voir,
mais ils vont créer leur propre film de Godzilla où Godzilla est le sauveur de la c'est Terre. l'ami. Ouais. Fait que ça, c'est fucked up. Puis tu sais, moi, je les aime quand même, ces films-là. Puis tu sais, tu peux les voir comme de l'entertainment, puis c'est bien correct. Mais quand tu penses à la symbolique derrière ce que Godzilla représente pour le Japon, puis la version américaine qui est comme, non, il est là pour nous protéger. Ouais, même s'il est né d'une guerre nucléaire, c'est le sauveur de l'humanité. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est vraiment des pièces géopolitiques, ces films-là. Ouais. Comme ce film-là, Shin Godzilla, t'as comme toute la nouvelle doctrine japonaise sur ces relations internationales qui apparaît. Puis t'es comme, OK, ouais, c'est plus qu'un film de monstre géant. Là. Après ça, justement, bon, il y a eu l'attaque avortée des États-Unis, puis les États-Unis, Dick Move, là, vraiment, là, va à l'ONU, puis dit OK, on passe une résolution, on va nuker Godzilla à Tokyo. Puis, c'est ça. Fait que nous autres, c'est ça qu'on va faire, tout le monde ensemble, right? Puis aussi, le film nous ne montre pas ça. On l'apprend parce qu'eux, ils l'apprennent. En même temps qu'eux. C'est ça. On voit pas les politiciens américains à l'ONU. Là. Qui est une bonne chose parce que, honnêtement, c'est une de mes critiques contre le film, un peu une de mes critiques négatives. Puis ça arrive souvent dans des films non américains. Qu'aussitôt qu'il y a des acteurs américains, c'est comme ils sont mal dirigés parce que personne n'entend. Là. Mais il y a une séquence avec le président, puis je veux dire, ce gars-là, il sortait d'un film de. Premièrement, il était filmé comme le docteur. Dr. Mad. C'est ça. Dr. Mad dans Inspecteur Jack Gadget. On voit juste son bras, juste son dos de tête. Mais son dialogue, ça sortait d'un film de Neil Breen. C'est genre scripté. Flat, sans émotion, mal joué. Puis, tu sais, c'est tout. La fille qui veut devenir présidente à 40 ans, qu'elle a un esti de gros accent japonais, t'es comme, ouais. Pour vous autres, ça marche, mais nous autres, on le voit, là, ça marchera pas, là. Non. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. C'est pour ça que je trouve ça brillant qu'il n'ait pas trop mis du focus là-dessus, parce que si, là, tout d'un coup, on avait le point de vue international de l'ONU, puis tout, ça aurait pu donner des séquences peut-être un petit peu plus douteuses. Mais on n'est pas là-dedans. Mais ce qui est vraiment le fun, justement, tu sais, on disait tantôt que c'était comme plus complexe, puis pas manichéen. Le Misfit Group se réassemble, puis arrive à pousser son plan d'agent coagulant à injecter à Godzilla, mais grâce quand même à la coopération avec d'autres pays. T'as la Russie puis les Chinois que c'est des mardes, là. C'est clairement dit, là. Mais c'est ça. Ça, c'est quand même... tous les autres pays, sauf la Russie et la Chine. Puis, tu sais, je trouve ça le fun que ça vient un peu réhabiliter l'Allemagne comme étant un pays qui collabore avec le Japon. Tu sais, ça aussi, là, nous, en tant qu'Occidentaux, on a des traumas par rapport à ça, là, parce que dès qu'on entend Allemagne puis Japon, on pense Axe, de la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, non, tu sais, ils sont avec la France, puis il y a d'autres pays, tu sais, qui collaborent pour essayer de trouver une solution qui implique pas un fucking nuke sur Tokyo, là. Puis... Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment clever aussi que... pas clever, mais il y a un autre discours aussi qui est là sur le partenariat public-privé, là, de genre, les compagnies embarquent, puis tu sais... Puis c'est vraiment comme... Plus, je pense, une manière de dire comme que le Japon va toujours réussir à s'en sortir grâce à son ingéniosité, sa créativité, puis qu'il faut pas qu'il oublie ça dans l'avenir. Même si, genre, il y a tout, justement, l'appareil gouvernemental, puis c'est ça. C'est bien fait. Mais c'est ça, c'est qu'on dirait que c'est pas un film de kaiju. Non. C'est un film qui a un kaiju dedans, mais le but, c'est de parler d'autres choses. Tandis que, mettons, Godzilla versus Guiron, Simon et moi, on a écouté. Ça, c'est à propos des kaiju qui se battent. C'est juste ça le film, là, tu sais. C'est ça le propos. Le propos, c'est des kaiju qui se battent. Check là, lui, il y a une scie là, à la place du museau. Là, c'est fucké, hein? Puis ça et tout, on les adore, ces films-là, mais on n'est pas dans la même catégorie de films du tout. Là. Non.
Moi, j'étais un peu... pas inquiet, là, mais je me demandais vraiment, parce que c'est la même équipe qui ont fait Shin Ultraman, qui est sorti l'année passée, dont on a parlé à Tarkatch Oui, aussi. allez écouter notre épisode. Là, Ben oui, on était craquants. Tabarnak, on était dedans. Là. On en revenait de Fantasia. Là. Encore avec du Pyrrhose dans le corps. Ah oui, hein? On avait-tu mangé de Pyros? Ben oui, t'as raison. Pyros, la meilleure pizza des kaiju. Oui. Exact. Puis je me demandais justement si ça allait être aussi sérieux, aussi politique. Est-ce qu'on allait voir Ultraman, genre, tout le temps de loin, mais suivre la bureaucratie, comment ils réagissent à ça? Et finalement, pas du tout, mais le sous-texte politique est vraiment présent tout le long du film aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir le troisième de cette trilogie-là par Anno, qui va être Kamen Rider. J'ai aucune idée s'ils vont encore toucher ce type de sujet-là. C'est à voir. Il paraît que ça sort bientôt. Hein? Oh. Ça sort genre mars ou avril? Au Japon? Au Japon. Okay. Puis ça va être comme Ultraman. Là. Ça va prendre genre 7 fucking mois avant qu'on... Faut y aller. Au Japon, oui, c'est ça. Puis écouter le film en japonais, puis rien comprendre, mais faire comme Chris, t'es malade pareil. Fait que... Mais là, ce qui arrive, là, c'est que Godzilla, après son attaque incroyable, comme dort. Ouais. Il est dormant. Il est là. Puis, fait que là, c'est... Il se recharge. C'est ça. Puis là, c'est toute la réponse de, bon, OK, là, il faut faire le plan. Mais il y a une scène, juste avant qu'il commence à faire le plan, qui me fait rire parce que notre personnage principal, c'est Yaguchi. Tu vois qu'il commence à capoter un peu, puis là, il est avec son équipe, puis là, il y en a un qui dit qui lui donne une bouteille d'eau, puis là, il dit relax. Là. Puis là, il garde son bras avec la bouteille d'eau sur le chest de l'autre. Puis là, c'est comme ah ouais, t'as raison. Puis là, il prend la bouteille. C'est comme long, mais on dirait que ça nous a fait une pause aussi, là, après tout ça. Respire. Oui, parce que, hey man, c'est traumatisant, là, la fucking deuxième attaque. Là. On l'a dit, là, on l'a bien exprimé, mais je veux dire, il y a une séquence où tu vois juste la silhouette de Godzilla autour de ce qui ressemble à l'enfer. C'est juste du feu. Là. C'est des buildings en feu. Là. Ah, puis, tu sais, tout ça, tu sais, Godzilla qui est sur place, qui bouge pas, l'évacuation du monde, tu sais, je trouve que c'est très Anno, tout ça. C'est très Évangélion, parce que, tu sais, dans Évangélion, il y a souvent ça, les plans sur les chemins de fer. Ouais. Puis les espèces de lumière qui disent « Ah, il y a un train qui s'en vient. Il y a beaucoup ça là-dedans, mais aussi... de loin, tu vois le monstre pas bouger dans un décor qui, s'il était pas là, ça serait comme normal. Fait que t'entends les sons normaux. Il y a vraiment quelque chose dans ce film-là que, si vous avez aimé Évangélion, c'est assurément le même mood que vous allez retrouver là-dedans. Moi, il faut vraiment que j'écoute. Il a fait 2 autres films en live action. Puis il paraît qu'ils sont extraordinaires. Le premier, je l'ai déjà vu, mais man, c'est lourd en esti. Là. Après Evangelion, Hideaki Anno a tout le temps genre un peu surfé sa dépression. Là, il a tout le temps eu des problèmes, plusieurs, pas des tentatives de suicide, mais des idées suicidaires et tout. Puis après Evangelion, il était comme dégoûté de l'industrie de l'animation. Fait que m'a fait des live action. Puis le premier film qu'il a fait, c'est à propos des genres des businessmen qui s'achètent des girlfriends, mais c'est des mineurs. Ouf. Oh! OK, Puis c'est pas un documentaire. Là, non, mais c'est une fiction avec des acteurs, mais c'est full courant. Puis fait que tu payes genre une mineure pour que ça soit ta blonde pour la journée. C'est pas une escorte. T'as payes pas pour du sexe. Évidemment, tu sais, c'est là où ça... Puis man, je me rappelle, j'avais écouté ça, puis j'étais comme, c'est trop lourd. Mais encore une fois, tu reconnais son montage, tu reconnais... Il va tout le temps placer la caméra weird. S'il y a du monde qui sont sur une balançoire, ils vont mettre la caméra sur la balançoire. Des trucs de même. C'est des autres, hein, je pense qu'ils appellent ça hostess ou... je me rappelle pas du nom. Il y a des gars aussi, là. Il y a des gars puis des filles qui font ça, là.
sais, il va te servir, mettons, le saké, le champagne là, pendant ton party, puis il va te faire des jokes, puis tu lui donnes des cadeaux. Ouais, c'est complètement spécial. fucked up. Mais bref, je vais essayer de me taper ça. Puis son autre qui s'appelle Ritual, qui est encore sur genre une fille qui veut se tuer. Là. Fait que, tu sais, c'est comme wow. Mais bref, pour moi, Shin Godzilla, c'est clairement un de ses meilleurs films. Là. Ouais. C'est une de ses meilleures œuvres. Là. Puis si tu vois tout son talent, tu reconnais immédiatement son style de montage. Puis c'est triste parce que j'aurais aimé ça un jour, trouver la réponse à ça avec le cinéaste qui nous a quittés l'année passée, Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée, quand j'écoutais ses séries, je trouvais que le montage me faisait penser à Evangelion. Ah, Dans ouais. ses cotes pis tout. Puis j'avais... Dans Sharp Object, par exemple. Ouais, exact. Ouais. Puis si tu le remarques, là, si, mettons, t'écoutes Evangelion, t'écoutes Sharp Objects, t'es comme tabarnak, man. Il y a des shots, c'est presque des hommages. Tu sais, une personne qui parle, puis aussitôt que sa phrase est finie, ça coupe genre sur une autoroute qui va vite ou justement un train qui passe. Tu sais, des affaires de même. Tu devrais demander à ChatGPT. Peut-être qu'il te répond. Mais c'est ça. Malheureusement, j'aurais jamais la réponse, mais c'est le genre de truc qui me surprendrait pas parce que j'avais parlé à Fede Alvarez, qui a fait Don't Breathe et le Evil Dead, le remake d'Evil Dead. J'y avais jasé pendant Fantasia, puis on avait parlé d'Evangelion parce que je parlais de son montage. Puis j'y avais demandé, tu sais, t'as-tu déjà écouté Evangelion? Puis il est comme, man, c'est un des meilleurs montages que j'ai vu. Genre, je capote sur Evangelion. Puis j'étais comme, c'est hot. Fait que, tu sais, qui sait, peut-être que Jean-Marc Vallée est un fan de Evangelion et Hideaki Anno. Ah, puis je trouve qu'il y a de l'humour dans son montage aussi, parce que, tu sais, tu peux passer d'une scène... je pense à la scène avec les biologistes au début, là. Que là, ils se retrouvent dans un bureau, personne parle, là, mais après avoir eu plein de scènes de plein de monde qui parle non-stop. Ouais. Ou quand il parle que le nouveau premier ministre, il était en France pour demander la coopération. Puis tu vois juste qu'ils sont comme penchés en signe de Ils disent rien. de soumission, salut, genre comme s'il vous plaît. Mais tu sais, ça dure genre comme 8 secondes. Le premier ministre aussi qui trouve ça vraiment difficile, sa nouvelle job, parce que ses nouilles sont rendues soggy, parce que ça fait une demi-heure qu'il est en meeting, puis tu sais, ça aussi, le gros plan du bol de nouilles, ça fait très Evangelion aussi. Oui, complètement. Ah, puis justement, le premier ministre, le acting prime minister, à un moment donné, c'est ça, c'est sous lui que les États-Unis décident on va envoyer la bombe nucléaire. Fait que là, tu sais, lui, il est comme, aïe, là, moi, je vais être connu comme celui... Ça va être sa legacy. C'est ça, son legacy, ça va être ça. Là. Mais il est très drôle, ce personnage-là, parce qu'il est pas présent beaucoup, mais il est comme dépassé par les événements, mais en même temps, il focus juste sur lui. Là. Oui. Fait qu'il arrête pas de dire comment c'est tough, mais justement, à cause de ses nouilles sont rendues molles, puis ça va être ça mon legacy. Hey, hein, c'est pas drôle, hein? Tout ça, t'es que Chris. Tout le monde est en panique, genre. Mais ça finit bien. Ben c'est ça. Fait que là, rendons-nous. L'opération Toothbrush. Yashiori. Ouais, puis ils disent pourquoi ils appellent ça de même. C'est comme un personnage qui a tué une hydre. Une hydre, ouais. J'étais comme, OK. Let's go. On continue. Ça aussi, ça fait Evangelion parce qu'ils sont obligés de prendre des espèces de pompes à béton pour pomper l'agent coagulant dans Godzilla qui ont enseveli sous des buildings. Puis, après avoir pitché des trains. Ouais, ça, c'est malade. Là. Toutes les emblèmes japonaises là, sont là. J'ai complètement oublié de le mentionner. La toune, quand tout le monde se prépare, là, c'est dom, 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 dom. Elle est en train de jouer là, dans le background. Ouais. C'est la toune d'Eva. Ça joue dans Evangelion. C'est la même toune. C'est pas la même version. Il a demandé au compositeur de la refaire pour le film. Elle joue 3 fois dans le film. Puis c'est tout le temps la toune dans Eva quand que le monde sont comme OK, c'est quoi notre plan de match? OK, toi fais ça. Puis c'est cette toune-là qui joue.
Fait que, tu sais, quand je disais, il paraît que ça, c'est dans le même univers, qu'Eva, c'est peut-être plus dans ce sens-là, genre, tu sais, dans le sens des droits. Ils ont le droit d'emprunter de la musique ou genre des trucs de même. C'est le même studio. Fait que. Mais bref, là, fait que cette tune-là joue une couple de fois dans le film. Fait que là, ils font l'opération, genre, ils crissent un coagulant. C'est ça. Les étapes, là, c'est pitcher des trains à la base de Godzilla pour qu'il soit que ça le distrait. Après, il y a plein de drones qui l'attaquent. Comme ça, là, il se vide de ses lasers et de son méga beam. Ouais, c'est ça, mais aussi de toute sa radiation. Oui, après, j'ai marqué sa grosse queue se fait aller. Dans mes notes. Parce que là aussi, sa queue, elle aussi, pitch un laser. Oui, pis ça, on l'avait pas vu avant. On l'avait pas vu. Non, c'est ça. Puis là, ça fait 2 lasers, mais dont celui-là qui est un peu lousse. Qui s'en va un peu partout, puis qui détruit encore des buildings qu'il y avait encore. Qui étaient encore là. Surprenamment. Puis là aussi, c'est de l'enterrer sous des buildings qui étaient alentour de lui pour qu'il puisse faire administrer le coagulant dedans lui, mais il savait que la première shot, ça allait pas marcher. Fait que là, il repitche des trains encore pour encore remettre le coagulant. Ouais. Il y avait un plan de contingence. C'est ça. Il y avait beaucoup de plans B. Oh, et puis tes voix, là, puis là, t'es comme, ça va te chier, ça va-tu marcher? J'étais comme full stressé pour eux autres. Puis, ça fonctionne. Oui. Ils l'ont. Il fige Godzilla. Oui. Il fige Godzilla. Puis devient la statue la plus awesome de toute l'histoire de l'humanité. Oui, clairement. On veut que cette statue-là existe au Japon pour vrai. Là. Grandeur réelle. Grandeur réelle. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, là, quand ils réussissent, là, tu vois la différence entre un film américain et un film japonais, ou plus dans les personnalités même. Ils ont réussi, puis ils sont comme... Ouais. Il n'y a personne qui crie les bras dans les airs. C'est genre, quand tu penses à, mettons, Independence Day, là, tout le monde... Là, les gens seraient en liesse. Là, ils sont comme... ils font juste soupirer. OK, c'est fait, là. Ouais, genre, on a réussi, tabarnak. Le stress descend, genre, Le fait que, aussi, ça soit... On dit tout de suite après, c'est une épée de Damoclès qui pend au-dessus de nous, parce que si jamais il se réveille... On repart le countdown du nuke là où il était, ce qui est vraiment poche. Genre, hey, thank you guys. Là. On peut pas starter ça à zéro. Oui, c'est ça. C'est fou le chien. Fait que c'est ça. C'est le danger, la menace qui est toujours là. Puis, tu sais, il faut justement pas baisser sa garde parce qu'il y a toujours une possibilité que Godzilla se réveille à nouveau. Puis là, tu sais, c'est drôle parce que le personnage, il check justement le Godzilla figé au loin. Puis il dit, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Puis t'es comme, mais non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu peux pas vivre avec ça? C'est là faut t'apprendre à vivre avec le fait que qu'il peut peut-être... Il peut revenir un moment donné. Oui. Faut que tu gères ton stress, j'imagine. C'est ça. Ton anxiété. Puis c'est là que l'allégorie, tu sais, je veux dire, son jupon dépasse beaucoup, là. C'est que la phrase a fait plus de sens quand tu penses juste nuclear at large, là, de dire, ben, tu sais, Fukushima, on l'a reconstruite, puis ça se peut qu'il y a un autre accident, puis il faut vivre avec, parce qu'il n'y en a pas d'autres alternatives pour le Japon, à moins qu'on invente la fusion nucléaire, tu sais. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est beau, tu sais, c'est clever, puis c'est ça, c'est toute la nouvelle génération, où, ben, tu sais, je dis pas que c'est comme ça au Japon en ce moment, là, mais tu sais, il y a vraiment une intention de dire, bon, ben, tu sais, il faut qu'on continue à collaborer avec les États-Unis, mais tu sais, on se laissera pas piler ses pieds, puis on va accepter de collaborer avec d'autres pays, ça fait peut-être plus notre affaire, puis l'important, c'est de protéger le Japon, puis de collaborer avec nos alliés, puis même s'il y a encore des bases militaires américaines au Japon, là, en ce moment, tu sais, c'est clairement une volonté de plus se laisser dicter quoi faire, de plus se laisser dire quoi faire. Puis là, t'as comme le personnage
Yaguchi qui regarde la statue de Godzilla. Puis là, on est tout en silence. Ouais. Puis on voit Il n'y a aucun son. Là. aucun son. On voit tranquillement, d'une belle perspective, Godzilla complètement figé. On focus un peu sur sa queue. Puis là, on fait, hein? Il y a de quoi de bizarre? Puis là, après ça, gros plan sur le bout de sa queue. Mhm. Et on voit que comme des genres de créatures mi-humaines, mi-Godzilla c'est ça. qui sont en train de naître de tout ça, mais qui sont aussi fossilisées et figées. Ouais. Mais comme si c'était ça de next step. Là. Ouais. Qui se reproduisait comme genre pendant qu'il était en vie encore. C'est ça. Et Faisait là, des bébés. hard cut, générique, avec la tune thème de Godzilla. Et au cinéma, il y a un gars qui a crié « What the fuck? » Puis c'est une des meilleurs hard cuts parce que le montage, encore une fois, il est parfait. Il te saisit. Là. C'est que, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, tu runs. Pendant que le générique joue, là, tu runs dans ta tête. Genre, OK, la fameuse épée de Damoclès, ben, elle va peut-être se jouer autrement qu'on pense. Ouais. Peut-être. Est-ce que vous avez pensé, si jamais ils font un 2 dans cet univers-là, ça serait comme un dude qui s'est sauvé, mais qui est contaminé, mais qui est issu de la queue de Godzilla, genre, ou une créature qui s'est sauvée de... Moi, je n'y ai pas trop pensé parce que jusqu'à il y a peut-être 40 minutes, quand on a fini le film, je pense, dans mon souvenir, c'était plus des humains qui étaient pognés dans sa queue. Mais moi aussi, je pensais ça, mais il y en a un clairement qu'on dirait qu'il y a une espèce d'épine dorsale. Ouais, puis il y en a un qui a comme une face, tu sais, c'est pas une face humaine. Fait que j'ai fait, ok, c'est des créatures. Genre. Ouais. Mais moi aussi, au début, je pensais que c'était ça, que c'était des humains, puis que ça représentait genre les victimes, tu sais, de Godzilla. Là. Mais je sais pas, tu sais, ça pourrait être de quoi comme s'il sort de sa queue. Oui, Simon. Oui. On pourrait faire un montage avec tous les moments où on a fait des affaires drôles avec le mot queue. Mais ouais, disons qu'il se détache du bout de sa queue. Oui, du bout de sa queue. Moi, j'ai de la misère. J'aurais pas dû prendre de l'huile avant de commencer aussi. Coquin. Mais peut-être que ça pourrait être un peu comme tu sais, le Gamera avec les espèces, toutes les petites créatures qui se pognent Legion. ensemble, ouais, Legion. Oui. Oh, oui. Ça pourrait peut-être être ça, là. Exact. Quelque chose du genre. Ou comme dans Frankenstein contre Godzilla, où c'est le cœur de Frankenstein irradié, tu sais, qui crée On Frankenstein. l'a même pas vu, celle-là. Non, on a vu, je pense, la suite. On a vu la suite War of the Gargantuas. Ouais. Ah oui, c'est ça, qui est un peu, la suite. Qui a 2 Frankenstein, mais en tout cas, ouf. Ça, c'était bien bon, on a aimé ça. Mais oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, moi, c'est ça que j'adore. Tu sais, quand un film finit de même, ça me fait penser à Blade Runner avec l'origami, tu sais. Que là, tu fais que... puis là, t'es en train d'écrire la suite dans ta tête, là, tu sais. Je pense pas qu'il va y avoir de suite à Shin Godzilla. Je pense que la suite, c'est Shin Ultraman, puis finalement Kamen Rider qui s'en vient. Ça va être ça, genre, la trilogie. Puis je pense pas qu'il va y avoir des caméos de un dans l'autre. Ouais. Mais c'est ça. C'est comme finir avec 3 petits points de suspension. T'sais. C'est bien correct. Moi, j'aime ça pareil. Exact. Je trouve que c'est une bonne fin. Ça laisse de la place à une prochaine version de Godzilla qui peut être totalement différente, puis ça peut retomber dans le camp, ou ça peut être bien des affaires. C'est ça, parce que je pense que, mettons, tu ferais une suite à ce film-là, évidemment, il faut que tu amènes un autre kaiju. Puis là, tout d'un coup, ça devient quoi le propos? T'sais, ça devient-tu... On l'a déjà fait, là, la bureaucratie qui deal avec genre le désastre. Il y a une affaire qui serait super intéressante, qui est... que ça, les Américains n'ont pas catché dans leur version, là, qui est King Ghidorah. King Ghidorah, c'est le seul kaiju qui est capable de vraiment rivaliser Godzilla. Toutes les autres se font péter à la gueule. Il donne du trouble un peu, mais... Puis King Ghidorah, c'est comme le seul que il pourrait gagner. Là, mais c'est un grand dragon fait en or, avec 3 têtes, et qui symbolise la Chine. Oui, parce qu'il est extraterrestre. Exact. Puis, s'il y avait une espèce de suite dans cet univers-là, ça serait malade d'avoir le propos, ou en tout cas,
Le commentaire social sur le Japon versus la Chine, Ouais. ça serait... Ah, puis tu pourrais mettre les États-Unis là-dedans aussi, parce que, tu sais, dans le traité de non-agression, de collaboration, c'est marqué que les États-Unis sont supposés d'intervenir si jamais le Japon se fait attaquer, là. Fait que, mais tu sais, On voit King Kong. si c'est la Chine, ça va être compliqué. Ouais. T'envoies King Kong. T'envoies King Kong. Mais ouais. Ouais. Ou Frankenstein. Géant, avec du poil. Ouais. Moi, je t'envoies donne... les Avengers. Ah oui. Ah, là. Cap. Je donne 5 étoiles. Pensez-vous que les Avengers auraient été capables d'arrêter Godzilla? Pas celle-là. Pas celle-là, hein? Non. Thor, si tu veux qu'il fasse. Même Hulk. Même Hulk. Captain Marvel, peut-être. Ouais, elle est capable de tout faire. Là. Elle l'aurait téléporté dans une autre dimension. Les X-Men, par contre. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait fait, les X-Men? Des choses. Wolverine aurait pu faire des tout petites graphines parce que son adamantium sûrement percerait la peau, mais c'est tellement petit que ça ne casserait rien. Donc, ça permettrait à un autre personnage qui a un pouvoir de rentrer à l'intérieur, peut-être. Ouais. Il y a eu des affaires de Astral Plane, des affaires de télékinésie. Il y a tellement d'affaires qu'ils peuvent faire. Fait que faudrait juste qu'ils travaillent ensemble. Puis ça, c'est pas facile. Non, pas tout le temps facile. Teamwork, là, c'est très difficile. Puis, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait comme un personnage qui analyse. Tu sais, à un moment donné, ils ont une discussion sur son behavior. Puis finalement, tu sais, ils disent qu'il n'a pas, là, il fait juste avancer. J'aurais aimé ça que quelqu'un analyse, genre, tu sais, un peu son behavior. Fait que, non, il souffre. Il est constamment, genre, en souffrance. Fait que, tu sais. Ouais, ça, c'est vraiment plus le costume qui nous le dit. Son le visuel, design, le là. design, ouais. Qui, je me rappelle pas si on en a parlé avant ou pendant le podcast, mais qui imite un gars d'un saut. Même si c'est du CGI, ils ont essayé vraiment de respecter cette esthétique-là. Moi, la première fois que j'ai vu le trailer, je pensais que c'était vraiment un gars d'un saut. Je trouvais ça malade. Puis, Mais oui, ça marche. Ça marche pareil. Ben oui. Ouais. Oui, même que, tu sais, le CGI, par moment, il est pas super. Quand Godzilla est statique puis qu'il bouge pas trop, mais aussitôt qu'il fait, genre, beaucoup de moves, on ressent full le CGI. C'est normal, man. Ils ont pas les mêmes budgets que les films américains. Quand il y a des explosions derrière de lui, il était comme, oh. Ouais, c'est ça. Il y a un moment où, je pense que c'est la première fois qu'il se fait attaquer dans le dos, puis il y a comme du sang qui tombe, puis c'est comme, on dirait que ça marche moyen. Mais tu sais, C'est rien. c'est ça. Ben oui, exact. T'sais, on a tout capoté quand même. Là, je veux dire. Fait que, tu sais, ça prouve que c'est pas juste ça, un film. C'est pas juste du fucking CGI. C'est ça. Fait que je m'en allais nulle part avec ça. L'histoire. C'est ça. Fait que, ben, avez-vous un mot de conclusion? Qu'est-ce que... Ben là, il y a des prix à donner quand même. Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu. On les note jamais, hein? On sait jamais. C'est un peu tout le temps. Ben, ouais, c'est ça. Ben, tu veux dire les prix ou oui. les récipiendaires? Les prix. Les prix, ouais. Ben, on a le prix du meilleur fight, mais là-dedans, c'est... Disons la meilleure scène de ta poche. De ta poche. Ouais, ou de Godzilla. Ouais. Pour moi, c'est clairement la deuxième attaque, là, dans la ville, la nuit. C'est impressionnant. Ouais. Puis, je l'ai déjà réécouté sur YouTube, juste cette scène-là, avec la musique. Puis j'étais comme, c'est tragique, tabarnak. La meilleure scène de bureau? Ben là, c'est parce que c'est dur. Il y en a beaucoup, là, mais moi, j'ai particulièrement... C'est pas une scène de bureau, mais c'est un peu une scène de bureau. Là. C'est quand il est sur le toit, quand Yaguchi est sur le toit avec... je pense que c'est comme le secrétaire spécial du premier ministre. Là, qui est dans Shin Ultraman. Ouais. Puis, tu sais, lui, il est comme plus partisan de la vieille garde, plus conservateur, puis... Même s'il a l'âge de pas l'être. Ouais, c'est ça, il est quand même jeune, mais... Puis il dit une réplique, puis il dit ouais, mais ça fait 50 ans qu'on est dans le post-Second World War era. Puis t'es comme, oh, si, boulot, hein, ça fesse, là. Ouais. Mais il y en a plein d'autres, là. C'est dur parce que normalement, ce qu'on veut dire par scène de bureau, c'est une meilleure scène où il n'y a pas de kaiju.
Puis d'habitude, dans tous les films de kaiju qu'on écoute, il y en a tout le temps une qui ressort. Genre, c'est cette fois-là quand, mettons, il a fait une passe en char ou whatever. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement obligé d'être dans un bureau. Mais ici, c'est parce que Chris, c'est ça le film. C'est ça, puis c'est des blocs, là. C'est ça. Fait que, tu sais, faire que, justement, tu sais, comme quand ils ont jasé de ça, c'était cool, mais... Il y a un moment donné, je pense, celui que tu disais, là, avec l'espèce de foulard... Shinya Tsukamoto. C'est ça. Je pense que quand que Godzilla revient, après la première attaque, non, la deuxième, c'est ça, ils se disent comme, ça va être quoi après, là? Il va avoir des ailes, puis... Comment? Intercontinental Flight? C'est ça, exactement. Puis il dit comme quasiment en braillant. Tabarnak, ça va chier encore plus. Il le voit déjà, il le voit dans sa tête, là, il est en train de voler vers les States, il capote. C'est ça. L'affaire la plus terrifiante. Mais c'est ça, parce qu'il mentionne ça un moment donné, que genre il peut s'auto-reproduire, que c'est pas... créer des nouvelles affaires. C'est ça. Fait que tu sais, c'est là que ça s'en allait. Puis tu sais, le but, c'est que, imagine, cette affaire-là, ça se reproduit. Tu en as 2, 3 de même, puis c'est fini la race humaine. Ouais, rapidement. C'est ça. Tu sais, en dedans d'une semaine, c'est fini. Là. Mais je t'avole. Moi aussi, c'est ça ma scène de bureau préférée. Après ça, on a Loki Dandy, qui est comme le personnage... Dandy Loki? Dandy Loki, qui est comme le personnage excentrique, le fun. Ouais. Ben, c'est un peu lui, en fait. C'est ça. Le hein? même. Ouais. Moi, j'ai aimé celui qui donne la bouteille d'eau. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Mais tu sais, c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas grand-chose, pas grand personnage. Ah ben, quoi que le Acting Prime Minister. Ouais, c'est ça j'allais dire. Là. Il est far out. Là. Ouais, il est à côté. Là. Moi, j'aime beaucoup le jeune nerd qui s'exclame en criant avec son laptop, là, puis il fait tous les pas, là, puis là, il revient. Puis ben, c'est ça, parce que c'est drôle parce qu'il capote, puis là, tu te demandes, bon, qu'est-ce qui se passe, puis tu te dis, ben, il va venir voir Yakubushi, qui est juste à côté, en avant-plan. Mais non, il s'en va au fond montrer ça au gars avec le foulard pour revenir après. C'est comme il est comme trop énervé, c'est un petit poppy. C'est ça, c'est comme un trope au Japon, ça, dans les personnages. Là, c'est comme le... Comment dire? Le manic nerd. Ouais. Ouais, complètement. Il l'a très bien. Bravo à l'acteur. Ouais. Puis je pensais que c'était lui, mais il faudrait que je confirme, mais finalement je doute. Là. Je pensais que c'était lui qui était dans le SSSP, qui est le nerd qui amène tous ses jouets au bureau. Là. Je pensais que c'était lui, mais je pense, je doute. Ouais. Toi, avec tes super pouvoirs, tu l'auras reconnu. Ouais, mais je me souviens pas assez de Shin Ultraman. Okay. Un jour, il va être disponible en streaming, Shin Ultraman. Je te le conseille. Tu l'écouteras à ce moment-là. Est-ce qu'on peut le trouver dans les coins sombres de l'interweb? Écoute, moi, je l'ai trouvé sur un site louche, complètement illégal. Il est super qualité. Fait que ça veut dire qu'il y a une version digitale qui existe, parce qu'avant ça, même en torrent, je n'étais pas capable de le trouver. Puis si tu l'achètes en Blu-ray, il doit être zoné. Je pense qu'il n'est même pas disponible encore. Ben voyons. Ouais, puis tout le monde est un peu déçu parce qu'on pensait qu'à cause de Shin Godzilla, il allait avoir une meilleure distribution en Amérique du Nord. Puis il a fait les festivals. Là, je pense qu'il était au cinéma, mais encore une fois, c'était un affaire de 2-3 jours. Fait que, puis Shin Godzilla s'est ramassé rapidement sur stream. Je pense qu'il était sur Netflix, genre comme l'année d'après ou même peut-être l'année même. C'est encore sur Netflix. Il l'est plus. Non, c'est ça. Mais je sais pas, il doit être sur une plateforme quelconque. Mais sinon, il est disponible en Blu-ray, etc. Mais en tout cas, juste vous dire que sur le site de Crunchyroll, ça nous dit que Shin Ultraman va avoir son release de son Blu-ray au printemps. Ah! C'est une nouvelle qui date du 12 janvier 2023. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que ça va arriver. Puis là, il parle de en Amérique du Nord, là, parce qu'au Japon, il y a déjà un Blu-ray. Ok, ouais, c'est ça. Fait que moi, je vais aller réécouter à ce moment-là. Puis,
Fait que c'est ça. Est-ce qu'on a-tu un dernier prix à remettre? Ou, Moi, je pense que non. On peut donner le prix à Gauthier. Oui. Je sais pas lequel. Meilleur politicien qui va devenir président des États-Unis à 40 ans. Dans 2 ans. Ça te fait-tu peur? 40 ans? Full. Ah ouais? Ah, ouais. Ouais. Mais c'est des raisons ridicules. C'est de genre, je n'ai pas accompli ce que je pensais accomplir. J'ai pas nécessairement peur de vieillir. Là. Hey, on parle plus de Non, kaiju, mais, là. non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh là là. T'as raison, mais moi, ça, c'est quelque chose qui va me hanter toute ma vie. Puis c'est moins pire à cette heure, probablement à cause de Alice. J'ai comme eu mon approval, genre, de faire que, OK, au moins, j'aurais fait ça. Hey, pendant une demi-seconde, je pensais que tu parlais de mon ex. Là. J'étais Ah, comme, non. Chris. Non, Alice m'a aidé, là. Wow. Non. Oui, Ton ex ok. m'a beaucoup aidé Oui, à c'est ça, accepter j'ai- ma Elle- vieillesse. Elle a rien fait. Pardon? Là. Non. Mais j'arrêtais pas de penser à Steven Spielberg qui a réalisé Jaws à 28 ans. Ah, mais faut pas penser C'est à ça, ça Non. me décalissait tellement. J'étais comme, Il y a ah, d'autres c'est- circonstances. Là. Ben oui. Ça sert à rien. J'ai tout perdu déjà. Mais finalement, Moi, je me pense les plus gars, comme ça. moi j'ai 41. Ouais. Puis, Comment tu dis ça? J'ai pas tant peur, mais finalement. Je dis mais comme si Finalement, j'ai j'ai super peur. Non, mais j'ai trouvé que mon 40 ans était peut-être l'année que je m'acceptais le plus. C'est bien, Puis ça. à partir de là, ben ça va de mieux en mieux. Fait que, Puis ça, c'est un des... mais le conseil, c'est faites un burn-out à 40. Ouais, un bon C'est petit ça. burn-out. Une bonne pause. Ouais, là. ouais. Comme au Mais- milieu de Shin Godzilla. C'est probablement le seul bénéfice de vieillir, c'est on sait de plus en plus ce qu'on veut, Ouais. puis ce qu'on veut pas. Ouais. Tout le reste, c'est pas des bénéfices. Tout le reste, c'est pas ça. cool. Fait que c'était Shin. Mal dans le dos. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Ben oui, c'est ça. Puis, ben vivement ce film-là et les autres œuvres de Hideaki Anno qui s'en viennent vers nous. J'en profite aussi pour remercier Benoît Mercier de nous supporter. Merci. Parce Ben. que Tarkaiju, et oui, fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Ben oui. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Simon, faire partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants? Lui, là, tu embarqué, là? Tu Oui. fais ça, gelé, là? Ben, je vais faire ça. Ce que ça veut dire, être dans la grande famille des Mystérieux Étonnants, pour nous, ça veut dire qu'on peut faire d'autres podcasts. Oui. Et parmi ces podcasts-là, il y a bien sûr Tarkaiju. Mhm. Il y a aussi Noël chez Isidore. Oui. Il y a aussi Terre humaine chez Isidore qui est disponible en primeur sur le Patreon des Mystérieux Étonnants. Ouais. Donc, si vous voulez nous encourager, vous pouvez vous abonner. Vous avez des bonus, dont des nouveaux épisodes de Terre humaine chez Isidore, mais aussi Bifurcation, animé par Benoît et Grémy et Guillaume. Qui a Rémi Fréchette, ouais. Et vous avez aussi accès au Discord Mhm. des Mystérieux Étonnants. Donc, il y a une petite section Tarkaiju. Ça vous tente. Allô? Ouais. Communauté. Ouais. Puis, à part ça, c'est ça? Moi, je pense que Ouais. c'est ça. Aïe, Ouais, t'as bien fait ça. T'étais bon, man. Ouais. Moi, c'est le bout que je suis pas capable de faire ça. Ouais. Genre, je me perds dans mes idées, puis là, je commence à parler, genre, de justement, genre, une affaire par rapport, puis là, finalement, je me dis, à un moment donné, j'étais sur un Discord, mais je comprenais rien, puis là, finalement, j'ai vu que, si, en cliquant là-dessus, tu peux voir les messages, mais là, je venais tellement, puis là, je répondais au monde, mais là, je savais pas si j'avais envoyé mon message, puis là, tu sais, je commence à parler de ça au lieu de des bénéfices à Ouais. participer au Patreon. Ben, il y a de l'air d'avoir des plans, là, pour Ouais. le La conquête du Patreon. monde. Ouais. Il y a de l'air de vouloir créer des affaires. Fait que, à suivre. C'est bon signe. Ça sent bon. Ça sent bon. Peut-être avoir des annonces bientôt. On sait pas. Peut-être. Peut-être. Moi, j'ai peut-être de quoi à offrir exclusivement sur le Patreon
qui aurait peut-être rapport avec Chainsaw Man. Oh! Puis qui aurait peut-être rapport avec moi qui parle avec quelqu'un qui a écouté Chainsaw Man, puis on en jase pendant 1 heure. Puis après ça, on met ça sur... Peut-être. C'est vrai, parce qu'à date, t'es quand même bien parti, là, parce qu'à chaque fois qu'on sort prendre une bière, on parle de ça. Je suis obsédé. Je suis en train de lire le manga pour la 2e fois. Aussi bien d'enregistrer tout ça. Puis... C'est ça. Tu sais, j'y ai pensé jusqu'à Chris, je pense que je serais capable de le faire tout ça. Genre, je pourrais parler de ça pendant 3 heures tout seul. Essaye-les, genre. Donne-toi un défi, puis check. Au pire, tu coupes des silences. Ah ouais. Ouais. Mais c'est que j'écoute... c'est vraiment weird d'écouter un podcast que c'est quelqu'un tout seul, là, sans interaction. Là. C'est tough à faire. C'est tough à faire, puis ça manque de dynamisme. Ben, parce qu'il faut que ça soit scripté à ce moment-là. C'est t'sais, ça. puis qu'il y ait Faut du qu'il y ait montage, des beats. puis- Exact. Faut qu'il y ait beaucoup de montage, en fait. Ouais. Puis qu'il y ait des beats, puis que, tu sais... puis que vraiment tu saches où c'est que tu t'en vas. Tu peux pas, genre, improviser, genre, ah, OK, on va parler de ça, tu sais. Bon. Fait que, en tout cas, je pense pas faire ça. Mais, ben, sinon, merci beaucoup de nous écouter. On apprécie. J'espère que vous allez écouter le film. J'espère qu'on vous fait découvrir des films de grosses bobites qui se tapochent. Puis, on sait pas trop ça va être quoi le prochain épisode, mais moi, j'ai une liste. Ouais, on a une liste d'invités, puis ça va bien aller. Ouais. Puis, dites-nous si vous voulez qu'on réinvite Gauthier. Ouais. Moi, j'en profite pour vous remercier, les gars. Ça a été un honneur. C'était vraiment le fun. Ben, moi, J'ai mon expérience. Moi, je pense comme Simon, t'étais comme la meilleure personne qu'on pouvait inviter Ouais. pour parler de ce Pour film-là. ce film-là, ouais. Puis t'étais Je aussi, pense que oui. je pense que ce film-là était parfait pour toi aussi. Peut-être pas Ouais. pour les autres, là, mais pour celui-là, je le prends. Je le prends. Mais c'est dans Ouais. ma petite poche. Godzilla vs. Kong, là, je sais pas si t'aurais trippé autant. Tu l'as-tu vu? Bon, on aurait eu du fun, mais tu sais, c'est différent. Ouais, c'est très différent. Here we go! Here we go! Ah, ok, celui-là, ok. Ouais, Motherfucker! celle-là, là. Ah, Here we go, yo! Fait que, ben, merci tout le monde, puis on se reparle dans le prochain épisode.